Donc aujourd'hui, je viens vous présenter là, cette maîtrise professionnelle sur mesure en action climatique. Comme je l'ai mentionné, mon nom est Marc-André Bourgault. Je suis directeur à la maîtrise sur mesure en action climatique. Je suis professeur au département de géographie. Mes recherches, là, de façon générale, se concentrent sur tout ce qui est lié au climat. Puis je suis accompagné de Sylvie Larose, qui est coordonnatrice au chantier d'avenir en action climatique, et aussi Raphaël Barry, qui est diplômé de la maîtrise sur mesure en action climatique. Donc, en fait, ici, juste pour vous donner une idée de comment cette maîtrise a émergé, elle a émergé tout d'abord dans le contexte des chantiers d'avenir de l'action climatique. Donc, en fait, les chantiers d'avenir sont en fait, des chantiers qui ont vu émerger certains programmes. Donc, l'intention en arrière de ces chantiers-là, c'était de faire émerger des programmes qui étaient interdisciplinaires, qui étaient réunis autour de grands défis de société. Donc, en fait, l'idée, c'était d'avoir une formation intégrant plusieurs disciplines autour d'un grand défi de société, de réaliser un projet aussi réel en partenariat avec le milieu et aussi de développer des compétences transversales dites d'avenir. Issu de ces chantiers-là, il y a quatre maîtrises sur mesure qui ont émergé. Donc, en fait, quatre maîtrises autour de quatre enjeux de société. Une des premières maîtrises, c'est intelligence et transformation. La deuxième, c'est sécurité alimentaire. La troisième, équité, diversité et inclusion. Et la quatrième, action climatique, qui est celle que je viens vous présenter. Ces chantiers d'avenir-là, ces programmes se tournent autour d'un référentiel de compétences d'avenir qui sont, en fait, qu'on peut voir ici et qui sont issus, en fait, de compétences qui sont liées à des enjeux de société. Donc, en fait, c'est lorsqu'on rencontre là, plusieurs organisations, on nous mentionne que pour faire face à des défis de société, ça prend pas juste des compétences ou des connaissances spécifiques, mais ça prend aussi des compétences qu'on dit d'avenir. Et en fait, ici, dans le cadre de ces chantiers d'avenir-là, on travaille vraiment au niveau de ces compétences-là. On peut en voir quatre ici. Donc, la première, c'est pensée complexe. Euh, la deuxième, adaptabilité. La troisième, communication. Et la quatrième, gestion et transformation de l'information. Ce sont quatre compétences qui ont été identifiées par le comité pédagogique qui a élaboré la maîtrise en action climatique. Malgré le fait que les autres sont tout aussi importantes et sont intégrées dans le programme de diverses façons, cependant, c'est les quatre compétences qu'on a jugées qui étaient vraiment importantes de suivre et d'évaluer aussi à travers les différents cours de la maîtrise. Euh, la maîtrise et les chantiers d'avenir focus ici, met un accent sur le développement du leadership en travaillant à un projet avec une organisation. Donc ça, c'est vraiment important. Rapidement, quand on s'est réuni, le comité pédagogique pour élaborer la maîtrise, ben, en fait, c'est apparu rapidement que les projets ou le travail qui devait être réalisé dans cette maîtrise devait se faire en collaboration avec les organisations. Puis aussi, c'est une maîtrise qui a pour objectif de créer des leaders. Donc, on va le voir plus dans les prochaines slides, dans les prochaines diapositives. Donc, en fait, on vous met en contact à travers différentes initiatives au contact de leaders inspirants à travers le cercle des leaders. Donc ici, on voit là, une activité qui a eu lieu, je crois, il y a quelques années, qui mettait en scène là, Robert Lepage et les différents étudiants de la maîtrise en action climatique. Donc, on voit ici le cercle des leaders de l'Université Laval. Ces personnes collaborent avec les chantiers d'avenir dans le sens où il y a des activités organisées. Récemment, on a eu une activité qui avait été organisée avec Sophie Brochu. Donc, il y avait plus d'une quarantaine d'étudiants et étudiantes qui étaient guidés à travers une activité ludique avec Sophie Brochu. Et on a eu aussi une autre activité quelques mois précédemment de Fabriceville. Donc, on voit ici tous ces leaders qui participent aussi à la mission pédagogique du programme. Donc, si on se centre ici sur la maîtrise sur mesure en action climatique, la maîtrise a pour objectif de former des leaders capables d'engager et de guider les organisations de la société dans une démarche concrète de lutte en adaptation et aussi pour faire face à la crise climatique. C'est un programme qui est sur mesure offert depuis septembre 2023. Donc, on est à la deuxième cohorte.
Pour l'année prochaine, on sera à la troisième cohorte. Ça réunit 5 facultés autour d'un même enjeu, soit celui de l'action climatique. On voit ici la faculté de foresterie, géographie et géomatique, la faculté avec laquelle je travaille. On a aussi la faculté de médecine, la faculté des sciences infirmières, la faculté des sciences sociales et la faculté des sciences de l'administration. Donc, ces 5 facultés sont représentées dans le comité d'élaboration et dans le comité pédagogique de la maîtrise et aussi participent activement, donc les professeurs qui sont dans ces facultés participent activement à aux cours, donc au développement pédagogique des cours, mais aussi au contenu. Donc en fait, c'est cette vision interdisciplinaire qui se manifeste ici par l'implication des 5 facultés. On voit ici un ensemble de professeurs là, qui sont impliqués dans les cours et aussi les personnes qui accompagnent la maîtrise, donc conseillère à l'innovation, coordinatrice, donc Sylvie, et aussi conseillère à la gestion des études. Donc, ces personnes, vous les rencontrerez dans les cours et ce sont tous des professeurs qui sont fortement impliqués dans la maîtrise. Ce qui nous distingue en termes de maîtrise, c'est que c'est une approche réellement interdisciplinaire de l'action climatique. Comme on l'a vu, il y a plusieurs facultés, plusieurs sciences, donc sciences appliquées, sciences de la santé, sciences sociales, administration, droit. Ce sont pas du tout tous les programmes qui incluent l'ensemble de ces connaissances. Donc, cette visée interdisciplinaire, elle est importante. Elle est dans le de code génétique de la maîtrise. C'est une maîtrise aussi qui se concentre sur la spécialisation du leadership. Donc, on s'interroge sur le leadership, on réfléchit sur le leadership. Donc, en fait, on réfléchit sur les différentes façons d'assumer et d'assurer un leadership à travers les différentes organisations, mais aussi avec tous vos contacts. C'est une maîtrise aussi où il y a où on peut personnaliser son parcours par le biais de cours à option dans de nombreuses disciplines, que ce soit management, médecine, politique, aménagement du territoire, santé, climatologie et j'en passe. C'est une maîtrise aussi où une bonne portion des crédits qui est attitré à la maîtrise sont dédiés à un projet d'intervention. Donc, on a 12 crédits dans la maîtrise qui sont dédiés à un projet d'intervention. C'est beaucoup de crédits, en fait, pour une maîtrise professionnelle. Et ce projet-là se fait en partenariat avec l'organisation du milieu. Puis, par la suite aussi, ben, il y a une synergie, une collaboration intensive de l'équipe d'enseignants pour optimiser la complémentarité des cours, mais aussi offrir des activités à l'extérieur incluses dans le programme. Donc, on a ici un ensemble de professeurs et de personnes impliquées dans la maîtrise qui sont activement impliqués dans différentes initiatives, que ce soit à l'université, à l'extérieur de l'université, qui enrichit le programme. La maîtrise professionnelle sur mesure, il y a 3 parcours. Il y a un parcours à temps complet, un parcours à temps partiel et un parcours international. Ça inclut 10 cours obligatoires plus 4 cours optionnels. Par la suite, un projet d'intervention construit et réalisé en partenariat avec une organisation du milieu. On voit ici le parcours, le cheminement, en fait, d'une personne serait à temps complet en présentiel, bien entendu. On voit ici la première session avec 4 cours, la deuxième session avec 5 cours, la troisième session, une session d'été avec 2 cours et la session d'automne, en fait, avec 3 cours. Donc, vous avez ici le nombre de crédits qui sont rattachés. Donc ici, on a ce cheminement à temps complet. On a un cheminement pour les étudiants internationaux qui, en fait, inclut ici 4 cours à la session d'été et un cours à la session d'automne pour la deuxième année. Il y a des petites modifications ici qui sont faites pour les étudiants internationaux pour respecter le règlement des études, mais aussi pour que les étudiants soient à temps complet dans le programme. Et par la suite, on a ici un exemple de temps partiel en présentiel, en fait, qui s'étale sur 7 sessions avec 6 crédits par session et 9 crédits à la fin pour le cours atelier projet qui est la rédaction finale du projet d'intervention.
Donc, on a ici les 10 cours obligatoires. Donc, on a le premier qui est fondement de l'action climatique, méthode et approche en action climatique. Euh, Mise à l'échelle de l'action climatique et aussi les cours ateliers projets. J'ai sauté quelques cours ici principalement parce que ces cours-là ont été créés spécifiquement pour la maîtrise par le comité d'élaboration. Donc, on était une dizaine de professeurs qui se réunissaient pour, pour développer le contenu, mais aussi les approches pédagogiques qui y sont associées. Par la suite, on a aussi d'autres cours obligatoires qui sont venus se jumeler à la maîtrise. Donc, économie, droit et régulation consumérocratique, leadership et compétences d'avenir et communication et marketing du climat. Donc, ces cours-là sont des cours obligatoires qui sont inclus là, dans les différents cheminements que je vous ai présentés. Par la suite, on a les 4 cours à option de 3 crédits chacun, incluant les axes. Donc, un axe santé, climatologie, un axe politique, aménagement et organisation, un axe génie et sciences appliquées. Donc, vous avez ici les différents cours à option. Les cours à option qui sont énumérés ici peuvent être aussi modifiés dans le sens où vous pouvez ajouter, dépendamment de votre profil d'entrée ou votre profil de sortie, ou même votre projet d'intervention, certains cours. Ces cours-là, donc ça peut être des cours d'été, par exemple, donc des écoles d'été. Donc, en fait, ce genre d'ajout, de modification est fait avec la direction de programme, soit moi, et la gestion des études. Et donc, on a une volonté de rendre malléable pour s'assurer de pouvoir répondre à vos besoins respectifs au niveau du projet d'intervention, puisque chacun et chacune n'ont pas les mêmes projets d'intervention, puisque vous ne venez pas de la même de la même discipline où vous n'avez pas nécessairement acquis les mêmes compétences avant de rentrer dans le programme. Le programme de chantier d'avenir propose une expérience d'apprentissage atypique articulée autour d'un projet dans le milieu et mettant à contribution des professeurs de plusieurs disciplines. Donc, je l'ai déjà mentionné. Ici, je rementionne l'importance de ce projet d'intervention-là, puisqu'il est clairement au centre là, de l'apprentissage et du développement pédagogique du programme. Le projet d'intervention, en fait, c'est quoi? C'est un projet qui appuie une ou plusieurs organisations dans le développement ou le renforcement de leurs activités en action climatique. Les organisations peuvent être variées. Donc, on a une variété d'organisations qui proposent des projets. Donc, que ce soit des entreprises privées, des agences gouvernementales, des municipalités, des organismes communautaires ou des organisations à but non lucratif. À but non lucratif. Ça peut être des organisations qui œuvrent au Québec, à l'international. On a plusieurs types de projets. Je vais vous montrer ici une liste par la suite. Et en fonction de la nature et des besoins des projets, les étudiants participeront au projet d'intervention individuellement ou en équipe. Donc, ça dépend vraiment ici de votre volonté et dans l'élaboration du projet. Si on a un exemple de projet d'intervention, plusieurs, là, donc projet d'intervention, on en a 18. Donc, on voit ici des projets qui se centrent sur la restauration des milieux naturels, donc s'interrogent sur la place de l'alimentation au niveau de la transition socio-écologique. D'autres qui vont essayer de tenter, par exemple, à travers différents principes de marketing, d'encourager la mobilité. D'autres qui vont se centrer sur des systèmes d'arbitrage lorsqu'il y a un manque d'eau. Bref, vous avez ici une panoplie d'exemples de projets. Je vous invite à aller sur le site web pour prendre connaissance des autres projets. Il y en a plusieurs. Comme je vous ai dit, il y a une vaste majorité d'organisations qui ont levé la main lorsqu'il est venu le temps de proposer des projets. En fait, juste pour vous donner un exemple, on a plus de projets que d'étudiants et étudiantes pour le moment. Donc, c'est vraiment une bonne chose pour vous. Ici, on a les différents partenaires du programme en action climatique qui ont participé en fond financièrement au programme, mais ou sinon proposé des projets. Donc, on a ici un exemple là, des organisations qui sont impliquées dans la maîtrise. Et par la suite, on a souvent ces questions à savoir est-ce qu'il y a des bourses à l'admission, des bourses d'excellence, des bourses de réussite. Ici, on a un exemple là, des 3 programmes de bourses que vous pouvez bénéficier à travers la maîtrise, donc sur les 4 sessions si vous êtes à temps plein. Donc, il y a 15 bourses qui sont données de 1 000 à l'admission,
5 bourses qui sont données de 2 000 $ pour l'excellence, donc à la session, la deuxième session du programme. Et par la suite, des bourses de réussite qui sont données par la Faculté des études supérieures et postdoctorales suite à la diplomation. Donc, vous avez ici ces bourses qui peuvent venir supporter votre cheminement à l'intérieur de la maîtrise. Donc maintenant, je laisserai la parole à Raphaël Barry, qui est un étudiant là, qui a de la première cohorte, faire son témoignage. Donc, Raphaël, je t'inviterai à prendre le micro pour nous faire ton témoignage. Marc-André, tu as très bien présenté la maîtrise. Je vais m'inspirer de quelques petits points que tu as pris. Je pense, comme tu l'as même mentionné, c'est sûr, c'est un chantier d'avenir qui aborde une situation quand même très complexe, là, tout ce qui est les changements climatiques. Et selon mon expérience, c'est que ça a quand même aidé à donner une vue d'ensemble à tout ça. Donc, le fait que ça soit une approche quand même très interdisciplinaire, on est capable d'avoir plusieurs perspectives sur c'est quoi la situation, on est capable d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe. C'est pas souvent on va avoir une certaine facette, mais là d'être capable d'avoir différentes disciplines qui sont là, d'être capable d'observer sous différentes perspectives, ça aide à avoir une meilleure compréhension. Puis comme Marc-André l'a mentionné aussi, il y a quand même une certaine flexibilité. Donc, même dans les cours, je dirais une certaine forme de co-construction, là, si je peux dire, là. Donc, on peut vraiment aider là, quand même à faire évoluer. Il y a quand même beaucoup de périodes pour des échanges avec les professeurs et entre les étudiants. Donc, ça, c'est très intéressant. Et aussi, comme disait Marc-André, il y a une grande flexibilité sur, un peu la configuration du programme là, en fonction de vos aspirations puis de l'échelle d'action que vous désirez agir. Donc, juste par expérience, dans la cohorte qu'on était, il y en avait, par exemple, qui avait vraiment plus une vision où il œuvrait, par exemple, très, par exemple, au niveau municipal, des trucs des fois très, très précis. Je pense qu'ils étaient capables d'orienter leurs actions, leurs travaux en fonction de ça. Puis pour d'autres personnes, par exemple, moi, j'étais plus dans le macro, à voir un peu plus comment est-ce qu'on est capable d'agir de façon systémique. Mais j'étais capable d'ajuster finalement mes travaux puis mon programme en fonction de ça. Donc, c'est ça que moi, j'ai trouvé particulièrement intéressant, en fait. Le fait qu'on soit vraiment capable de trouver chaussure à son pied. En fonction de qu'est-ce qu'on veut apporter comme perspective. Puis des fois aussi, ça va peut-être évoluer là, quand vous allez faire votre première session, là. Je pense qu'il y a des fois une certaine réalisation par rapport aux enjeux qui va faire que ça vient orienter c'est où qu'on veut agir. C'est en fonction de c'est quoi aussi nos aptitudes puis nos intérêts. Euh, donc, je sais ça. Je sais pas si Marc-André, tu voulais que j'aborde d'autres aspects ou. Non, c'est parfait. Merci, Raphaël. Là. Donc, dans le fond, c'est un témoignage libre. Là. Donc, donc, euh, je merci beaucoup pour les commentaires. Là. Donc, de nous avoir partagé là, ton expérience.